Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oula, ça change de couleur. Bon, bah je sais pas pourquoi ça change de couleur. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour un petit blabla en cuisine. Nathan fait la sieste. J'avais commencé à regarder Téléfilm de la 1. Mais je commençais, ça m'intéresse pas. Et puis je me suis dit, je vais faire un petit blabla parce que vous m'avez trop fait marrer ce matin. Et je me suis dit, ils me connaissent bien. Je vais vous parler des promos. Alors avant de commencer la vidéo, gratitude du jour, parce que j'ai dit que j'essaierais d'être un peu positive en début de vidéo. Donc tous les jours, à chaque fin de journée, je m'écris une petite phrase de quelque chose qui a été positif au cours de la journée. Je vous rassure, il y a plusieurs choses positives, mais j'en choisis une. Et en fait, ce matin, la gratitude du jour, ça a été tout simplement, il y a un très très beau soleil. Il fait très très beau en ce moment chez nous. Il fait froid mais beau. Et j'ai un banc en fait pas loin d'un de nos porte-fenêtres. Donc je me suis mise sur le banc en plein soleil et j'ai bu mon café. Je peux pas vous dire à quel point ça m'a fait du bien. En plus, il fait froid dehors, mais là vous êtes derrière votre fenêtre à prendre le soleil, c'est trop agréable. Et cette sensation de chaud sur la peau, de soleil, ça m'a fait un bien, mais vraiment fou. Donc j'étais voilà, un petit instant de grâce du matin. Voilà, bon bref, on n'est pas là pour parler de café du matin, on est là pour parler des promos. Et alors là, j'ai jubilé. Alors merci déjà aux abonnés, parce que c'est grâce à vous que j'ai eu l'info. Parce que moi, je regarde, c'est aléatoire les infos. Je regarde de temps en temps, puis des fois ça m'agace tellement, ça me fait tellement monter en pression que je suis capable pendant des semaines de ne pas regarder les infos. Et en fait, c'est à travers les gens que je suis un peu au courant de ce qui se passe dans la société. Bon, je devrais faire un juste équilibre, mais c'est vrai que des fois ça me... Moi, la violence, les trucs toujours négatifs, ça à côté, ça m'angoisse. Donc, des fois, j'ai besoin de faire une pause au niveau des infos. Je vous parle même pas des chaînes CNews, BFM, parce que là, moi, ça m'a cinglé. Vous mettez une demi-journée là-devant, je sors, je suis complètement parano. Donc, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des messages, des commentaires en me disant « Ouais, Sandra, il y a des députés qui parlent de revenir en arrière sur le fameux arrêt des méga promos. » Et je sais pas si vous vous souvenez. En fait, les méga promos, elles se sont arrêtées fin mars l'année dernière, je m'en rappelle comme c'était hier. Et je me revois, il y a un an en arrière, en train de péter des câbles toute seule dans ma cuisine et de gueuler contre le fameux arrêt des méga promos parce que c'était vraiment un méga bon plan. En fait, moi, je fonctionnais... alors, pour les nouveaux arrivés, je vous dis comment moi je fonctionnais quand il y avait des méga promos. Alors, ce que moi j'appelle les méga promos, c'est au-dessus de 70%. Et moi, en avantage carte. Moi, en fait, je fonctionnais avec des articles que vous achetiez l'article plein pot et vous créditez 70, 80, 90, j'ai même eu une fois 100% sur votre carte fidélité. Donc moi, je me suis énormément servi de ces promos-là pour notamment les couches, parce que les couches, on sait tous et toutes que ça coûte une blinde. Voilà, il y a même c'est un peu comme les serviettes hygiéniques, hein. Il y a des gens, il y a de la précarité au niveau des couches et des protections hygiéniques. C'est un truc de malade quand même. On est en France ou comment ça se passe, quoi. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un énorme stock via les couches de la marque Pampers. J'en ai encore pas mal, donc je pense que je vais aller jusqu'à la propreté de Nathan avec mon stock de couches. Donc en fait, j'ai acheté des couches, j'ai fait mon stock et puis ça me sert. Vous voyez bien dans mes retours de course, jamais je n'achète de couches parce que j'avais acheté des méga packs qui coûtaient peut-être 30-40 balles l'unité et à chaque fois, ils me recréditaient 80% en avantage carte. Donc en fait, il suffisait que j'en achète quelques-uns. Je créditais beaucoup de sous sur ma carte et après, avec l'argent que j'avais crédité sur ma carte, j'en rachetais d'autres. Donc en fait, c'était vraiment un effet bénéfique. Vous avez le cercle vicieux, là, c'était vraiment pour moi le cercle vertueux, quoi. Alors évidemment, il fallait avoir l'argent pour impulser, pour démarrer, mais une fois en fait que vous étiez rentré dans le système, c'était hyper... Alors il restait toujours 20%, 30% à votre charge, mais enfin, faut pas non plus... faut pas quand même exagérer. C'était hyper avantageux. Donc j'ai fait ça. Ma priorité, c'était vraiment les couches. Et j'ai fait ça aussi beaucoup sur tout ce qui est produits d'hygiène, shampoing, gel douche, après-shampoing, masque pour les cheveux, dentifrice et déodorant. Et puis, produits aussi d'entretien ménager. Donc, particulièrement tout ce qui est lessive.
adoucissant et pastilles de lave-vaisselle. J'avais acheté un petit peu aussi de produits WC, de spray nettoyant ménager, etc. Mais bon, ça coûte pas excessivement cher. Vous achetez, même si vous prenez de la marque, du Canard WC, de l'Harpic, peu importe, c'est pas du tout le même prix qu'un paquet de couches à 30 balles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je m'étais vraiment axée sur les produits chers. Vous achetez un bidon, vous savez, les cartons de fameux 3 bidons le chat, ça coûte hyper cher la lessive. Voilà, donc j'avais fait mon stock et j'ai encore un stock phénoménal dans mon garage. De lessive. Il n'y a pas longtemps, il y a une promo très intéressante sur les adoucissants. Donc, j'ai acheté des adoucissants. Et puis, il me reste encore, peut-être, je sais pas, peut-être un petit peu moins d'une dizaine de paquets de pastilles pour la lave-vaisselle. Et nous, comme on fait tourner 1 voire 2 lave-vaisselle par jour, mon sac de pastilles de lave-vaisselle, il est passé très très vite parce que il y a un an, j'avais je sais pas combien de pastilles de lave-vaisselle. Ah non, je vous dis, il m'en reste plus parce que je vous parle des sacs... des sacs en plastique, mais j'en ai également en carton. En vous parlant, je suis en train de visualiser mon meuble où je stocke en fait mes produits ménagers. Et non, il m'en reste plus. Bref, peu importe. Et je trouvais ça absolument génial. Ça permettait aux gens de faire du stock, de racheter sans forcément se ruiner. Et puis moi, j'avais fait mon stock. Quand j'ai su que ces méga promos allaient être arrêtés, c'est-à-dire à peu près 3 mois, ils ont fait cette annonce à peu près 2-3 mois avant que vraiment le coup près tombe et que ça soit réel. J'avais vraiment mis le paquet sur... je voulais vraiment faire un méga stock pour essayer de tenir le plus longtemps possible avec mon stock à la maison. Mais avant, j'ai toujours fonctionné avec les avantages cartes, etc. Et ça m'avait quand même permis de me faire une grosse cagnotte chez Carrefour, notamment avec les couches. Et avec la cagnotte que j'avais réussi à créer, grâce aux achats effectués, j'avais quand même pu m'acheter mon salon de jardin. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté une table. Donc, elle peut aller jusqu'à 12 convives. Donc, vraiment la belle table qui a plusieurs configurations. Vous pouvez... en fait, c'est 2 tables que vous pouvez mettre côte à côte, donc ça vous fait une très grande table allongée, ou alors côte-côte en format carré, ou alors vous en prenez qu'une, tout simplement, et c'est une 6 places. Et puis je me suis acheté également, je crois que j'ai pris 12 chaises super jolies, avec des couleurs vraiment sympas, enfin vraiment, et ça m'a rien coûté. Je suis passée par Carrefour, avec mes bons d'achat Carrefour. J'ai commandé sur Carrefour, parce qu'à Carrefour, vous pouvez commander des meubles, des salons de jardin, des barbecues, voilà. Et je me suis fait livrer, et la livraison était gratos. En plus, c'était trop... Alors là, c'était vraiment... c'était jouissif, quoi, presque, parce que... ça fait tellement plaisir c'est un peu comme le principe de Igral, tout ça, tous ces sites où vous cagnotez. Quitte à dépenser, autant qu'il y ait une partie qui vous revienne. Je trouve que c'est hyper satisfaisant, quoi. Donc voilà. Et je me revois l'année dernière en train de vraiment de péter des câbles en me disant mais laissez-nous nos promos, quoi. Parce que moi, tout ce qui est, je veux dire n'importe quoi, pastilles de la vaisselle Sun, je vous parlais de Le Chat pour la lessive, LCF pour les shampoings, Narta, Dove, etc. Peu importe. Moi, à partir du moment où il n'y a plus eu de méga promos comme ça, plus jamais vous me verrez acheter du Pec Citron. Moi, j'achète la marque magasin. J'ai un stock phénoménal de tout ce dont je vous ai parlé. Mais le jour où j'aurai plus de lessive, clairement, je ne vais pas aller acheter un bidon de lessive à 15 balles. C'est hors de question. De la lessive, elle sentira peut-être un petit peu moins bon, etc. Mais j'en ai rien à carrer. Moi, c'est-à-dire que soit j'achète des grandes marques, et j'ai de la promo, soit j'achète de la marque magasin, voire de la sous-marque. Parce que honnêtement, après évidemment, en liquide vaisselle, je vais peut-être pas acheter le truc Eco Plus où c'est juste de l'eau colorée et puis vous devez mettre la moitié du flacon pour que ça mousse un minimum. Mais moi, je considère que les marques magasins, franchement, elles sont vraiment très bien. Après, c'est peut-être un petit peu moins dégraissant, il faut peut-être en mettre un tout petit peu plus, l'odeur est peut-être moins sympa, etc. Enfin, pour ce que je me sers du liquide vaisselle, ça me convient très bien. C'est comme un savon pour... J'avais fait mon stock aussi de savon pouce-pouce, là, des recharges de savon liquide. Moi, j'ai pas besoin d'acheter la marque Le Petit Marseillais ou je ne sais quoi. Moi, la marque magasin me va très très bien. Donc, je trouvais que c'était vraiment débile parce que déjà d'une part, en plus, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, le pouvoir d'achat, ça n'arrêtait pas, les gens pétaient des câbles, les prix augmentaient, etc. Ils ont trouvé c'était le bon moment aussi pour tout ça en plus. Alors, le pire dans tout ça, alors déjà, je trouvais ça dégueulasse parce que ça a enlevé du pouvoir d'achat aux gens. Les gens sont rabattus sur des marques inférieures. Enfin, c'est même pas que c'est des marques inférieures parce que...
mon mari a travaillé à un moment donné dans l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas rentrer dans le sujet. Mais vous avez les marques nationales, et puis vous avez par exemple NRT, Nos Régions du Talent, pour ne pas les citer, Leclerc. Ils ont un cahier des charges. En tout cas, là où travaille le secteur dans lequel travaillait mon mari, le cahier des charges de NRT, Nos Régions du Talent de Leclerc, était plus poussé que la marque nationale. Je vous dirai pas quoi, parce qu'après, voilà, je ne veux pas... mais voilà, donc les marques magasins n'ont pas du tout une qualité inférieure aux marques nationales. Bien au contraire, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et voilà. Et ce qui m'avait ulcéré, c'était qu'en fait, le motif du retrait de ces fameuses promos à 80%, où on nous avait dit... Oui, c'est pour éviter la pression que les industriels, trop de pression que peuvent subir les industriels. Comment? C'est une plaisanterie. On se parle quand même de Procter & Gamble, d'Unilever, de multinationales qui se font des bips en or, et c'est pas eux, à mon avis, qui subissent la pression. C'est comme Coca-Cola dans les magasins. Vous avez beau faire, vous avez beau pas aimer Coca, etc. Coca, ils seront toujours présents dans les magasins. Et les distributeurs, ils n'ont aucune pression possible sur Coca. Parce que s'ils n'ont pas de Coca dans un magasin, ça ne va pas le faire. Il y a des marques, vous avez beau faire, il faut qu'elles soient... La clientèle est habituée, la clientèle les veut, la clientèle veut du Coca dans les magasins. C'est comme Nutella, ça peut être décrié par plein de noms, c'est plein de sucre, c'est plein d'huile de palme, on s'en fout. Il y a plein de gens qui adorent le Nutella et qui ne peuvent pas se passer de leur Nutella. Et on a beau leur donner du nocciolata, de la marque magasin, du bio, du truc, il y a plus de noisettes, ils s'en fichent, ils sont attachés à leur marque. Et pour moi, toutes les fameuses marques qui participaient à ces 80%, 70% remises en avantage car c'est des marques, elles faisaient des coups de pub, elles souhaitaient en fait attirer, capter de la clientèle pour faire découvrir certains produits. C'est pas ça qui a fait que leurs pauvres petits actionnaires ont eu des dividendes amoindris, non pas du tout. Et en plus, le pire, c'est que je regardais aux infos, ces fameuses marques-là, celles qui font 90% du marché, clairement, hein, parce qu'elles ont des noms différents, elles vous vendent les mêmes produits sous des marques différentes. Hein. Unilever, il ne fait pas un seul dentifrice, il en fait plein. Elles ont augmenté leur prix de je ne sais plus combien, hein, que ce soit produits d'hygiène, d'entretien, etc. Donc, c'est vraiment du Ils nous ont vraiment pris pour des babous. Et comme ils se rendent compte que, mince, les gens, ils n'ont pas joué le jeu, dis donc. Parce que ça a chuté leur vente. Ils sont en train de revenir en arrière. C'est bien quand même que le gouvernement joue le jeu des industriels et ne fait pas du tout le jeu du peuple. Parce qu'en réalité, je vois pas quelle personne était contre l'arrêt des promos. Il faut vraiment être taré, d'être le kidam de base et te dire « Ah bah non, moi je préfère payer plein pot et pas avoir de promo. » À la limite, ça vous intéresse pas, vous en achetez pas. Si vous n'avez pas les moyens de faire du stock, c'est dommage, mais vous faites pas de stock. Je vois pas pourquoi vous seriez contre les promos. Enfin, je veux dire, il faut vraiment... ça doit peut-être exister. Enfin, je pense que la majorité des gens, si on vous propose un produit que vous aimez bien, vous pouvez l'avoir à 50%, à 70%, je vois pas pourquoi vous allez dire non, je préfère le payer plein pot. Enfin, je veux dire, bon, après ça peut exister, hein, mais je pense que majoritairement vous serez quand même à penser comme moi. Donc voilà, donc j'étais trop contente et j'espère trop qu'ils vont revenir en arrière. Mais là où en fait, j'ai quand même une vraie amertume parce que je me dis, ils jouent vraiment le jeu, comme je vous dis, des entreprises, quoi. Et ils en ont rien à cirer, en fait, que les gens soient étranglés, aient du mal à finir leur mois, soient découverts, doivent faire un choix entre acheter telle viande ou tel truc, acheter de la viande ou alors faire une sortie au cinéma avec leurs enfants. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Moi, je suis pas concernée par ça, encore une fois. Moi, je me bats, en fait, pour les gens, parce que moi, je peux très bien faire une sortie au cinéma et acheter un rôti de bœuf. J'ai jamais dit que j'étais pauvre. Je dis pas que je suis riche, mais... on vit bien, quoi, ça va, on n'a pas à se plaindre, on n'est pas là en train de compter chaque centime. Ça n'empêche que c'est pas parce que je ne compte pas chaque centime. Non, c'est pas ça. C'est pas parce que je n'ai pas besoin de compter chaque centime que je ne compte pas chaque centime. Parce que moi, justement, j'ai vu trop de personnes gagner des... Mais alors là, on se parle vraiment... Par exemple, les médecins. C'est des personnes qui sont extrêmement endettées. Parce que souvent, ils se fréquentent... Très souvent, vous fréquentez des gens qui ont le même niveau de vie que vous. Donc,
Forcément, un médecin, il gagne très bien sa vie. Donc, il va fréquenter d'autres médecins. Et puis, on va se rejoindre au golf. Et puis, chérie, elle a préparé un petit cocktail vendredi. Venez à la maison. Donc, ils vont pas sortir des chips, 3 Monster Munch et puis une bière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont allés chercher des petits toasts chez Traiteur. Et c'est la bonne bouteille de Bourgogne de telle année, etc. Et leur niveau de vie augmente. Et puis, on peut pas rouler en Opel Corsa. Forcément, on va rouler dans le gros Q7 électrique. Voilà. Et en fait... Et puis on peut pas vivre dans une maison classique en agglo, il faut la grosse maison avec le gros terrain, le gros portail, le gros mur, clos de mur, etc. Et en fait, tout ça fait que ils ont beau très bien gagner leur vie, ils font partie des catégories des gens les plus endettés. Et moi, c'est exactement ce que je ne voulais pas. Moi, j'ai toujours dit, à chaque fois qu'on a eu des revenus ou des augmentations de salaire, enfin peu importe, on a toujours fait en sorte d'essayer de garder le niveau de vie qu'on avait avant. Donc évidemment, vous doutez bien que le niveau de vie augmentait quand même avec 3 enfants, une maison, etc. Mais on essaie toujours de vivre en dessous de ce qu'on pourrait se permettre. Parce que moi, je pourrais très bien demain, je claque tout et qu'on part en vacances et que machin, on n'a aucune épargne. Puis demain, il m'arrive une bip, et je serais bien dans la bip. Donc moi, je préfère... Et puis moi, j'ai fait des enfants, je veux pouvoir leur financer des études supérieures si besoin. Je veux pouvoir leur payer leur permis. Je veux pouvoir, peut-être que je n'achèterai pas une voiture par enfant, mais voilà, ils ont 3 ans d'écart, même pas pour certains. Peut-être que je pourrais acheter une voiture, puis ils se la prêtent les uns les autres, ils partagent. Enfin, à eux de se débrouiller aussi. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. Voilà, je veux pouvoir partir en vacances si j'ai envie de partir en vacances. Je veux pouvoir de temps en temps... vous voyez, là, par exemple, là, j'attends un colis Amazon. J'ai fait une commande de cadeau d'anniversaire pour une de mes nièces. Donc, elle voulait des livres, voilà. La Rose écarlate, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Apparemment, c'est hyper tendance chez les filles. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de ça, j'ai commandé des stickers sur Batman pour Clément parce qu'il a pété un câble, parce que Tristan avec des stickers qui traînaient depuis des mois, qu'il a retrouvés, et Clément, c'est Clément qui les a trouvés, et puis Tristan, non, c'est à moi, donc il n'a pas voulu lui donner, c'était une crise, je vous raconte pas, la jalousie entre gamins. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais pas laisser mon petit Clément sans stickers, donc je lui ai commandé une planche avec 500 stickers, puis des activités dedans, et puis j'ai commandé aussi à côté un livre... Ce sera un livre pour la famille, c'est un livre d'enfant, mais ça sera pour personne. Il sera dans le salon et le lira qui veut lire. C'est un livre sur les avions, parce que comme on va prendre l'avion pour nos 20 ans de mariage, je trouvais que ça serait sympa un peu de les préparer. C'est les Kiddy Docs, les petits docs, c'est des livres super sympas. Et en plus, ils ont l'intérêt d'avoir des pages plastifiées. Donc Nathan peut aussi... sans crainte, tourner le livre avec ses gestes bruts d'un enfant de 2 ans et demi, c'est normal, hein. Il apprend, mais bon, il n'y a pas de risque qu'il craque les pages. Et voilà, j'ai pu commander, ça m'a coûté peut-être 15 € de plus que ma commande initiale, mais voilà, je suis très contente de pouvoir faire ça, et ça me fait vraiment suer qu'il y ait plein de gens qui puissent pas mettre 15 € dans le mois pour acheter quelque chose plaisir, que ce soit pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Et puis là, je vous parle d'un plaisir, mais des fois, c'est même pas du plaisir. Il y a des gens, ils ont besoin de faire certains soins, ils ont besoin, j'en sais rien moi, de réparer quelque chose qui a cassé, de changer un électroménager. Ils ne peuvent pas, ils sont dans la galère, ils ont 0 € de côté, ils sont à découvert. Et si ces méga promos peuvent permettre aux gens de s'acheter de la marque, de cagnoter, et puis de pouvoir se racheter derrière... faire un effet boule de neige dans le bon sens, je trouve ça génial. Donc, alors, une fois de plus, je vais refaire comme il y a un an en arrière, remettez-nous les méga promos et laissez-les. Voilà, laissez aux gens la possibilité d'avoir un petit peu de pouvoir faire quelques bonnes affaires, quoi. Parce que je veux bien, moi j'en entends plein, oui, tu peux faire ta lessive toi-même, ça coûtera rien, parce que moi j'ai une cheminée, je l'ai fait à un moment donné, à faire ma lessive à la tente, mais moi j'ai 3 enfants, Nathan il a 2 ans, je peux pas passer ma journée à tamiser ma cendre, à mettre dans l'eau, à passer encore à travers un chiffon, mon truc, à filtrer, etc. Ça prend un temps de dingue, et moi mon temps, des fois je préfère le dédier à ma présence auprès de mes enfants plutôt que de tamiser mon truc. C'est pareil, la cheminée, pendant très longtemps, je nettoyais l'insert, la vitre avec de la cendre et du papier journal. À chaque fois, j'avais les mains toutes noires, j'achetais des gants, ils craquaient, ça me prenait un temps de dingue. Ça fait quelques mois que j'achète du Décapfeu. D'ailleurs, j'en ai commandé hier sur Amazon, je vais le recevoir demain, je crois.
et ben un peu de, comment dire, de facilité dans le quotidien, et ben des fois ça fait du bien. Et puis des fois, s'acheter un produit d'entretien parce qu'on a envie que ça sente bon, parce qu'on aime bien. Je sais, il y a des perturbateurs. De toute façon, vous plairez jamais à tout le monde. Il y en a qui vont dire il y a des perturbateurs endocriniens, c'est pas bon. Et puis vous mettez des bougies, c'est pas bon, gna gna gna. Vous achetez un désodorisant, c'est pas bon. Vous mettez du déo, tu vas attraper un cancer. Tu bois un coca, tu vas choper ci. De toute façon, les gens, à part vous nourrir d'air, ça va jamais. L'eau en bouteille, c'est pas bon, il y a des plastiques dedans. Au bout de 24 heures, c'est pas bon, les plastiques commencent à migrer, etc. Vous stockez, il faut plus de poêle, machin. Alors, j'ai changé mes poêles, j'ai pris de l'inox. Les boîtes de conservation, il faut du verre. Mais tout ça, c'est pareil, ça coûte cher. Changer une batterie de cuisine, changer tous ces tupperwares en plastique qu'on nous a vantés pendant des années. Du jour au lendemain, évidemment, ils surfent sur le truc. Donc les tubes en verre, ça coûte extrêmement cher. Enfin, je veux dire, vous faites de la peinture, vous faites un papier peint, faut acheter de la peinture machin parce que c'est pas écologique, parce que machin, les solvants, vous vous en sortez plus quoi. Enfin, à un moment donné, stop. Et moi, je trouve que les gens ont le droit de consommer comme ils ont envie de consommer. Et si des fois ils ont envie d'avoir de la marque, d'avoir des trucs qui sentent une odeur qu'ils ont envie de sentir, et moi, je trouve ça bien d'avoir des méga promos et que c'est un peu comme le principe de travailler, de pas travailler, de s'occuper de ses enfants, de faire les deux, etc. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les rend heureux, soient libres de pouvoir acheter de temps en temps, se faire un petit plaisir, etc. Sans choisir, comme je vous disais, entre manger un rôti de bœuf et puis acheter un baril de lessive, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, je suis trop contente que... Alors, je croise les doigts parce que je dis je suis trop contente, ça se trouve, ça va pas passer. Mais s'il commence à en parler au JT, à mon avis, c'est quand même que c'est en bonne voie. Et je suis trop contente. Et en fait, on revient juste à ce qui s'est... on revient juste un an en arrière, quoi. Donc voilà. Néanmoins, je suis très contente d'avoir fait mon petit stock de couches, etc. Parce que si je l'avais pas fait, je vous dis pas, mes courses, là, mon budget, ça serait pas 450 balles par mois, ça serait beaucoup plus, hein. Et de toute façon, j'aurais pas pris des Pampers, hein, j'aurais pris la marque Magasin qui est pas mal. Alors par contre, les couches, j'avais essayé un coup, les premiers prix, laisse tomber, hein. Ils avaient plein de petits boutons rouges. Alors ça, c'est vraiment, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais une fois, mais plus jamais. Mais les marques Magasin, que ce soit les pommettes, je sais plus comment ça s'appelait, mots d'enfant, etc. C'était très bien, hein. Je serais partie sur de la marque Magasin. Mais bon, là, j'ai eu des Pampers qui m'ont rien coûté. Je crois que le paquet, il me revenait à 6 euros, un méga pack. C'était tellement intéressant. Enfin, c'était vraiment... à y repenser. Je suis trop contente d'avoir fait ce que j'ai fait. C'est un peu comme les paniers anti-gaspi. J'ai eu des super paniers anti-gaspi. Bon, là, ils sont moins sympas. Alors, peut-être que c'est une période. Peut-être que ça reviendra comme avant. Peut-être que plus jamais. En tout cas, je suis trop contente d'avoir profité de mes super paniers anti-gaspi. De temps en temps, j'avais des commentaires. Ouais, trop de paniers anti-gaspi. Déjà, si t'aimes pas les paniers anti-gaspi, regarde pas mes vidéos. Et puis, je me demande même si c'est pas de la jalousie de certaines personnes qui étaient dégoûtées parce que j'avais la chance d'avoir des super paniers anti-gaspi. Et en fait, ils étaient tellement deg qu'ils venaient cracher leur venin en commentaire. Mais bon, comme je dis toujours, après, les commentaires, ça fait progresser mes statistiques. Bon, en l'occurrence, c'est très rare d'avoir des commentaires négatifs. Et en réalité, je peux comprendre qu'il y ait eu une pointe d'envie par rapport à mes paniers, parce que même moi, je vous avoue que sur certains paniers qui étaient tellement extraordinaires, j'avais presque une certaine gêne en déballant le panier, parce que je me disais, oh, les paniers, c'est un truc de fou. J'ai eu des paniers pour 5 euros, mais ma mamie, franchement... un truc de malade, quoi. Bon, en ce moment, c'est plus le cas, mais j'espère que ça reviendra. Après, si ça revient pas, comme je dis, j'en ai profité. Et les méga promos, je suis très contente d'en avoir profité. Et autant vous dire que si ça revient... Bon, je vais pas racheter de couches, parce que j'en ai plus besoin, mais par exemple, tout ce qui est produits WC savon pour les mains liquides et liquide vaisselle, ça c'est clair, si ça revient, je vais en racheter parce que du liquide vaisselle, j'ai dû en racheter en marque Magasin il n'y a pas longtemps. Du savon liquide, il doit me rester 2-3 pochons, vous savez, les petits berlingots, mais il m'en reste pas énormément. On est 5, ça va vite, le lavage de main. Et puis, qu'est-ce que je vous disais ? Je sais plus. Bref, il y a 2-3 trucs effectivement que je rachèterais, quoi. Ça c'est clair, si ça passe à 80%. Les crèmes de jour, voilà, vous achetez 2 petits pots à 80%, ça vous fait votre stock. Franchement, les dentifrices, c'est pareil. Moi, j'adore la marque Oral-B. J'ai fait mon stock. Mais je veux dire, il doit me rester encore 10 tubes de dentifrice.
tube de dentifrice, je suis désolée, tant qu'il n'est pas ouvert, il n'y a pas de souci, il ne va pas tourner. Voilà, il faut arrêter. Donc, moi, franchement, à chaque fois que je sors un truc de mon stock, c'est ma petite satisfaction perso. C'est comme si c'était un peu... En plus, je joue à la marchande, quand j'ai dans ma propre épicerie, et cling, je choisis. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme shampoing? Tiens, celui-là. Je trouve ça trop bien. C'est pareil, tout ce qui est bébé, etc. J'avais pris du gel douche Cadom pour les enfants, etc. Vous voyez, il m'en reste 2. J'avais pris des énormes bidons, mais ça part vite. Donc, si ça revient, je serai la première à aller faire mes méga promos. Évidemment, des articles dont j'ai besoin. Mais de toute façon, on a tous besoin de gel douche, de lessive. Enfin, je veux dire, en général, on lave nos vêtements. Voilà, enfin, bon, c'est assez courant. Voilà, bon, bref, je voulais vous partager ma joie du potentiel retour des méga promos, comme quoi il faut toujours y croire. Bon, en l'occurrence, c'est pas grâce à mes coups de gueule dans la cuisine que les méga promos reviendront. C'est bien sûr parce que les grands groupes perdent des parts de marché et que les gens se tournent vers d'autres fournisseurs et ils sont en train de péter un câble et en fait le seul moyen de retrouver la clientèle, c'est de remettre ces méga promos. Et d'ailleurs, c'est un très mauvais calcul à mon avis, parce que les gens qui étaient attachés à des marques, qui achetaient très régulièrement en promo, par exemple comme moi, s'ils n'ont pas fait comme moi un gros stock, entre mars 2024 et aujourd'hui, ils se sont tournés vers d'autres marques. Des marques, comme je vous disais, marques magasins, marques distributeurs. Je ne suis pas sûre qu'en remettant les 80%, enfin 80, 70, en remettant des méga promos, je ne suis pas sûre que les gens feront marche arrière. Parce qu'à mon avis, ils se sont habitués. Parce que en fait, la marque, c'est quand même beaucoup du marketing, de l'image. C'est ancré dans la tête des gens que la purée mousseline, c'est mieux que la purée marque repère. Mais en l'occurrence, quand vous commencez à goûter les produits des marques magasins, très régulièrement, vous vous dites « Oh, c'est bon en fait !» Et puis c'est moins cher en fait. Je vais continuer à acheter ça en fait. Et je suis pas sûre que les gens reviendront en arrière. C'est un très mauvais calcul d'avoir fait ça. Après, de toute façon, on sait très bien pourquoi elle avait fait, pour s'en mettre encore plus dans les sauf que les gens n'ont pas joué le jeu et ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, ils sont en train d'essayer de revenir en arrière. Mais peut-être que les gens, c'est pas des moutons de panurge non plus. Et puis, voilà, les gens, c'est pas non plus des vaches à lait. Et ils sont pas obligés de suivre, en fait, ce qu'on leur dit de faire. Et puis, c'est pas parce que vous remettrez les méga promos que les gens qui sont allés ailleurs reviendront. Moi, forcément, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, je continuerai, si ça revient, à acheter en méga promo. Mais j'ai aucune fidélité par rapport aux marques parce que je trouve que je suis sûre que si on savait combien ça coûte de faire un baril de lessive et combien on nous le vend, on serait, je préfère pas savoir parce qu'on serait dégoûté. Donc, moi, je vais pas pleurer parce qu'ils ont fait moins de bénéfices cette année. Je dirais même, peut-être que ça va vous ouvrir un peu les yeux et puis vous avez peut-être fait moins de bénéfices, mais vous n'êtes pas en train de crever la dalle et comme je dis, de choisir entre acheter du savon ou un rôti, quoi. Donc voilà, moralité, restons solidaires, essayons de gérer au mieux nos finances et puis voilà, et puis je pense que malgré tout, c'est un gros constat d'échec pour eux parce que revenir en arrière, parce qu'ils devaient jubiler, 34% maximum d'avantages cartes, de promos, vous vous rendez compte, passer de promos de 70-80% à 34%, mais forcément, on peut me dire n'importe quoi comme argument, je resterai, je sais que j'ai raison. Donc voilà, ils devaient jubiler. Bon, maintenant, ils ont tellement jubilé qu'ils se sont rendus compte que, il faut qu'on revienne en arrière, quoi, parce que sinon ça va vraiment causer souci. Et puis bon, de toute façon, l'État va dans le sens des grands groupes. Mais en fait, les grands groupes ils sont tenus, eux aussi, ils sont aussi tenus par quelque chose. Il y en a qui n'ont pas d'actionnaires, je pense à des Mulliers, des Leroy Merlin, etc. Eux, ils ont toujours choisi de ne pas rentrer dans le système d'actionnariat, qui reversent auprès de leurs salariés, ce que je trouve très bien. Mais il y a énormément de grands groupes qui ont ouvert et qui ont des actionnaires. Et ils sont aussi pieds et poings liés par les actionnaires, parce que les actionnaires, eux, ils les veulent leurs dividendes. Et puis ils en ont rien à carrer de ci, de ça, etc. Donc, en fait... c'est le jeu du capitalisme, que voulez-vous. Bref, bon, sur ce, je suis partie dans mes délires. Je voulais juste partager ma joie
comment dire, de ma joie du jour. Voilà. Je vais ranger ma paperasse. J'étais en train de faire ma paperasse avant de commencer à regarder le film. Et puis en regardant le film, je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Tout va bien. Bon, allez, sur ce, j'arrête. Oh, je suis à 30 minutes. Mais c'était trop important, vous parlez des méga promos. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, de votre porte-monnaie. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous. Ciao.